Tous, Saria Storm a enfin la reprise des vidéos d'aujourd'hui parce que là la situation elle est redevenue intéressante. Enfin, ça fait depuis des mois que je me suis absenté, mais après j'avais plus trop de motivation en moi, du coup mais je vous ai fait des posts régulièrement pour suivre la situation à peu près. Par exemple, il y a 3 jours ou même maintenant, j'ai fait un post pour suivre cette situation de début janvier qui semble se s'intensifier. Bon, là, ça change pas d'après certains modèles. Par exemple, ce modèle-là, bon, je vais changer de modèle parce que il est pas assez fiable, donc je vais prendre un autre. Voilà. Donc, ça fait enfin la reprise des vidéos aujourd'hui. Ça fait quand même longtemps. J'ai voulu reprendre aujourd'hui parce que j'étais assez motivé pour parler de la situation, surtout qu'elle s'est intensifiée. Je vais parler aussi des conflits neigeux. Bon, après, c'est pas encore sûr sur ça, mais potentiellement de la neige qui pourrait se produire. Après, ça, faut vraiment être à max 48 heures à peu près pour savoir se situer. Maintenant, concernant pour la situation, surtout, on va parler d'abord pour cette fin décembre parce que faut quand même en parler. On va pas passer directement à début janvier. Il faut quand même parler de ce qui va se passer, quand même ce qu'il y a récemment. Voilà. 2 jours à peu près. Donc récemment, il y a 2 jours, on a eu donc l'installation d'un froid assez sec, parfois des gelées blanches dans l'est et le nord-est, mais comme je vous ai dit en poste, ça n'est pas été froid pour avoir de la neige. Il n'y a clairement pas une neige, aucun risque de neige. En plus, à 1500 mètres, c'est vraiment beaucoup trop doux. Il fait entre 6 à 10 degrés en altitude, donc c'est vraiment pas logique d'avoir même un flocon pour ce week-end. Je parle de ce week-end du 28 au 29 décembre, mais à partir euh, de cette fin décembre ou en fait l'installation du froid, il se fera pas avant le 2-3 janvier. Donc là, l'anticyclone, il pourrait y rester jusqu'à mercredi, max mercredi, donc jusqu'au jour de l'an. Et à partir de jeudi, là, ça commence à s'intéresser. Un décrochage d'air froid pourrait se faire. Donc là, comme vous voyez ici, c'est donc là, ce décrochage qui pourrait venir par le nord-est, donc un flux de nord-est à est. Après, ça, c'est pas encore sûr. Bien sûr, on est à 10 jours. Faut se situer à peu près vers le week-end prochain, donc du 4 au 5 janvier. Pour la neige, c'est pas sûr. Pour la neige, on verra ces prochains jours, mais on sait très bien qu'il y aura une période froide. L'anticyclone, il pourrait se. Quand l'anticyclone, il pourrait y rester à peu près jusqu'à mardi, jusqu'au jour de l'an à peu près. Donc pour ce tout début de semaine, donc le temps restera anticyclonique, parfois dans les valeurs de saison. Mais à partir de jeudi, ça commence à s'intéresser. On ne sait pas quand cette période de froid pourrait se terminer. Il n'y a pas de date précise. Mais ça va être entre cette période de froid, ce décrochage polaire, il pourrait commencer à peu près entre le 2 et 4 janvier. Voilà. Je prends ce EP parce que c'est le modèle le plus fiable pour l'instant où il y a bien, où il concerne bien la situation parce que si j'aurais pris l'autre modèle, il est pas assez fiable. En plus, on voit bien que le décrochage est complètement. Donc, c'est pour ça que je préfère soit choisir ce modèle ici. Au moins là, on voit l'arrivée du flux nord-est. Sur l'autre modèle, on voit clairement pas l'arrivée de ce flux. En plus, il est même pas assez fiable. Il est vraiment. En plus, à une semaine d'échange, c'est vraiment sa viabilité. C'est vraiment. Faut vraiment pas choisir ce modèle. CEP, il est beaucoup plus fiable que. Il est beaucoup plus faible en termes de précision, en termes de fiabilité. Plutôt en termes de situation, parce que quand vous voyez bien, à partir du 3 janvier, entre 2 et 3 janvier, maintenant concernant les précipitations, en termes de précipitations, j'attendrai que le modèle GFS se réactualise de ce soir, parce que là je peux pas montrer, malheureusement, parce que là, quand vous voyez, je n'ai pas envie de montrer, mais je comprends pas ce modèle. En tout cas. Je pense que ce modèle est beaucoup plus fiable que l'autre. Si je prends, par exemple, Icon, on va regarder un petit peu les modèles ici. Là, c'est pas fiable, même lui, c'est. En tout cas, on sait pas ce qui.
quand il pourrait rester. Donc oui, voilà. Ce modèle, lui, c'est à peu près comme CEP. Donc c'est après pour les conflits neigeux, vraiment pas sûr. Voilà. C'est pas sûr, mais juste on sait pas où ça va se positionner. Est-ce que ça sera sur le nord, est-ce que ça sera sur l'est? C'est vraiment pas sûr. Voilà. Vaut mieux pas en parler pour l'instant. Je vous ai déjà fait des posts pour suivre régulièrement la situation. Ça, je la suivais et pour précision, pour info, ça, j'ai commencé à en parler dès le 22 décembre. Vous voyez bien, si vous voyez mes posts régulièrement, j'ai commencé à en parler dès le week-end du 21 au 22 décembre. J'étais parmi les premiers à avoir ce décrochage polaire et je suis toujours d'actualité sur ça. Donc, vous voyez, voilà. Donc, je suis toujours d'actualité sur ça. Donc je sais pas si demain je pourrais faire je pourrais refaire un point. Si je ferai pas un point, ça sera, je suivrai. Dans tous les cas, il y aura des posts. Après mardi, je serai pas disponible pour en faire. Potentiellement mercredi ou jeudi. Dans tous les cas, j'en ferai sûrement avant vendredi parce que le décrochage il pourrait commencer entre le 2 et 4 janvier. Dans tous les cas, il faut pas s'attendre à grand chose avant le jour de l'an. On voyait bien ici, l'anticyclone, il est bien présent. En ce moment, surtout en ce moment. Et pas de conflit neigeux, pas de neige avant le 3, pas avant le week-end du 4 au 5 janvier. Ce week-end est beaucoup plus, euh, est beaucoup plus probable d'avoir vraiment un conflit froid, neige. Voilà. Quand je vais vous remontrer ici, il faut vraiment suivre les géopotentiels. Voilà. Donc, par exemple, là, il pourrait y avoir un conflit, par exemple, ici. Après, il faut vraiment que le froid soit humide, par contre. Parce que si le froid n'est pas assez humide, là, ça serait vraiment difficile. Attends, je vais reprendre ça. Voilà. L'autre modèle, il est pas assez fiable. Par exemple, le 4 janvier, par exemple, le week-end du 4 au 5 janvier, comme je vous ai dit, je vais suivre régulièrement ce modèle parce que je pense que c'est lui un des plus fiables. On voit ici, dès le week-end du 3 au 15 janvier, potentiellement un conflit pourrait se former et donner potentiellement de la neige vers ces régions-là. Également sur ma région. Mais tout ça, ça sera affiné dès ces prochains jours parce que rien n'est sûr. Le froid semble se confirmer, la période froide hivernale semble se confirmer, mais autre chose, ce n'est pas sûr. Voilà. Donc c'est bon pour ce suivi. On se retrouve demain pour un nouveau point. Ou on se retrouve pas demain, ça sera au jour de l'an parce que mardi je serai pas dispo. Vous savez c'est quoi? Donc mercredi, je pourrais faire un point peut-être le soir ou jeudi, ça dépend. En tout cas, je ferai un post pour vous prévenir qu'il y en aura. Donc voilà, donc on fait une vidéo, on fait un point après des mois d'absence. En fait, c'est moi, j'ai régulièrement posté des vidéos, mais c'était pas des points météo, voilà. C'était souvent des vidéos d'orage ou de neige, dans tous les cas, c'était pas des vrais points météo que je faisais. J'en faisais en post, mais c'était très rare. J'avais pas trop la motivation moi, donc je reprendrai ces prochains jours pour seulement les vidéos. Après, ça dépendra de ma motivation. Voilà. S'il n'y a pas de point, je ferai des posts pour suivre la situation, comme ici. Donc c'est bon pour ce point. On se retrouve ces prochains jours pour un nouveau point. Allez.